Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo présentation d'une nouvelle série. J'en commence pas mal en ce moment, mais c'est une série qui me tentait énormément parce que j'avais lu un extrait, l'extrait du premier chapitre qui était disponible sur le site et j'avais absolument envie de savoir de quoi il retournait. Donc je me suis acheté les 4 premiers tomes de Boys Abyss de Minami Rio, les éditions Kana. Donc c'est un gros manga en termes de taille par rapport à un... Et encore celui-là est assez gros, donc voilà, pour rendre à peu près compte de la taille. Donc il est dans la collection Big Kana. C'est une série qui est encore en cours, qui a peut-être 6 volumes, je sais plus. Je dirais peut-être des bêtises. C'est en tout cas pour public averti, c'est écrit derrière, il y a une petite pastille rouge, public averti. Donc je dirais que c'est plutôt conseillé aux 16 ans et plus. Parce que déjà le thème est assez dark. Ça parle de suicide, de pression psychologique. Et ça parle aussi de sexe. On a énormément de scènes, ou en tout cas où on a des personnages qui sont tout nus. Donc voilà, je mettrai pas ce manga entre toutes les mains. Je trouve que le format est super fun et du coup il est super malléable ce manga. Je vais vous montrer rapidement les dessins, puis le fait que ce soit un petit peu plus grand que d'habitude, je trouve que ça apporte quelque chose vraiment au dessin, on arrive beaucoup mieux à s'immerger dans l'histoire et je trouve que de manière générale, je sais pas, je trouve que le rythme de l'histoire est super bien dosé, donc c'est pour ça que ça me donnait extrêmement envie de le lire. On suit un garçon qui s'appelle Leiji qui vit dans une petite ville à la campagne. Il est lycéen, c'est sa dernière année au lycée, tous les gens de sa classe veulent partir à Tokyo ou dans une grande ville parce qu'ils en peuvent plus de cette campagne. Seulement lui, il s'est résigné à rester, c'est un peu contre son gré. Mais en même temps il accepte sa condition, j'ai envie de dire, parce qu'il vit seul avec sa mère et sa mère doit s'occuper de sa grand-mère et sa mère en a vraiment enfin elle en peut plus quoi, elle est sous l'eau et du coup elle a vraiment besoin de son fils pour l'épauler et donc bah, elle le tient un petit peu par la gorge en lui disant si t'étais pas là, voilà moi je m'en sortirais pas. Donc il n'a pas d'autre choix que de rester dans cette ville complètement pourrie où il a une seule amie sur laquelle il peut compter et sinon il y a des garçons et un garçon en particulier qu'il connaît depuis l'enfance mais qui lui fait vivre vraiment l'enfer, enfin bref il le prend pour son larbin etc. Et à la fin du premier chapitre il va rencontrer une jeune fille donc qui est sur la couverture qui travaille à la supérette du coin. Sauf que cette jeune fille c'est pas n'importe qui puisque c'est une idole qui habite normalement à Tokyo et qui est en train d'émerger vraiment. Donc pourquoi est-ce qu'elle est là? En plus elle fume, enfin bref elle a l'air d'être complètement en dehors du standard des idoles normalement, de ce qu'on attend d'elle. Et donc voilà il va se poser plein de questions, qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi est-ce qu'elle vient dans cette campagne totalement perdue? Pourquoi est-ce qu'elle se fait passer pour une fille lambda? Enfin bref, voilà, on a beaucoup de mystères, beaucoup de questions. Je vais vous dire déjà ce qui m'a plu et en deuxième chose les points qui me plaisent un petit peu moins. Donc j'ai acheté les 4 premiers tomes en me disant que ça allait être vraiment de fou, que j'allais adorer, etc. Donc pour les aspects qui ont fait que j'ai vraiment accroché à cette histoire, ou en tout cas à ce début, c'est vraiment l'ambiance qu'il y a. Et le fait qu'on se retrouve dans une petite ville de campagne où il y a des sortes de malédictions, où il y a des histoires un peu des mythes de personnes qui se seraient tuées à cause de leur amour en fait en quelque sorte, comme Roméo et Juliette si on veut. Et il y a tout ce côté assez sombre parce que ben, lui il peut pas s'en sortir, le garçon il n'arrive pas à trouver d'échappatoire, il veut pas quitter la ville parce que il se doute que sa mère va lui en vouloir et tout, il veut pas avoir la culpabilité, les regrets etc. Et puis c'est un personnage qui est mine de rien assez passif et qui est pas du tout... qui va pas du tout à l'encontre de ce que leur disent les gens et il se fait vraiment balader à droite à gauche par tout le monde. Donc c'est vraiment un personnage qui a pas du tout de conviction, pas du tout d'envie dans la vie et il va se retrouver donc face à cette idole qui va lui dire eh ben viens vas-y on se suicide ensemble, on meurt ensemble, on saute du haut du pont. Voilà. De manière assez cash, assez directe et on ne sait pas trop pourquoi. Alors peut-être qu'elle aussi elle est dans le même cas, c'est-à-dire qu'elle trouve pas d'échappatoire à sa vie et qu'elle trouve pas que sa vie vaut la peine d'être vécue.
Et du coup, bah, il va lui dire ok. Voilà. Sauf que bon, bien entendu, comme on a quand même pas mal de tomes, ils vont pas mourir tout de suite. Mais peut-être qu'à un moment, on sait pas. Donc pour les aspects qui m'ont plu, c'est cet aspect vraiment très mystérieux, ce côté dark, mais qu'on peut comprendre quand même parce que tout le côté psychologique est assez bien mené. On sent vraiment l'oppression qu'il peut avoir et le fait qu'il ne se sente pas capable de s'en détacher. Et je trouve que le rythme est super bien mené, on est vraiment plongé dans l'histoire et je sais pas, des fois dans les mangas, j'ai un peu du mal à vraiment être dans l'histoire parce que soit les choses vont très vite, soit c'est des petits épisodes de vie qui s'enchaînent sans vraiment qu'il y ait de lien, etc. Mais là, j'avais vraiment l'impression limite de regarder un film parce que, alors je sais pas si c'est la manière dont c'est écrit, les dialogues ou les dessins, tout ça, enfin bref, mais moi j'ai vraiment adhéré à fond à cette manière de raconter l'histoire. J'ai lu à ce jour-ci, au moment où je vous tourne la vidéo, les 2 premiers tomes et je suis encore totalement dans le flou du pourquoi du comment cette fille est là et en plus on nous rajoute d'autres personnages qui vont venir montrer que cette ville c'est vraiment une ville pourrie et qu'en fait on a l'impression qu'aucun personnage n'est vraiment content de sa condition et ce qui peut être vraiment dur en fait je pense sur le long terme à lire. Surtout si on est sensible à toutes ces questions de suicide, d'idées noires et de mal-être. Donc encore une fois, plutôt à lire dans les bons jours. Maintenant pour les aspects qui sont négatifs, de mon point de vue, c'est vraiment le côté sexe. C'est le seul point négatif pour l'instant que je vois. On n'est pas dans une histoire, on est dans une histoire un petit peu folle, enfin un petit peu farfelue, où on n'arrive pas trop à comprendre ce que fait l'idole ici, etc. Mais ça, en soi, ça me gêne pas plus que ça pour l'instant, parce qu'on va peut-être avoir des réponses par la suite. Mais ce qui me gêne vraiment, c'est que le sexe, c'est... à un moment, voilà, la fille, elle lui propose, allez viens, on va chez moi, voilà. Et je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que la vie, la vie fait que j'en ai plus rien à faire, j'ai envie de mourir, donc tant qu'à faire, autant en profiter, et puis c'est une sorte d'échappatoire si on veut. Mais voilà, pour l'instant j'ai pas vraiment encore compris le rôle qu'avait le sexe dans cette histoire, parce que j'ai l'impression que c'est un peu à toutes les sauces et qu'on va profiter de ce garçon en fait. Et pour une fois que c'est le garçon qui est dans la position du faible, entre guillemets, ça rend les choses un peu bizarres, un peu perturbantes. Je sais pas si, je pense que c'est une volonté de l'auteur, mais je trouve que voilà, ça me gêne d'avoir ces moments sexuels qui, pour moi, pourraient être zappés en fait. Mais peut-être que c'est un moyen pour les personnages d'avoir un moment de répit dans leur vie compliquée, de se sentir connectés d'une certaine manière. Je sais pas, je me pose encore la question, mais ça me dérange, voilà. Parce que j'ai l'impression que c'est fait à mauvais escient et que voilà, des fois ça arrive, mais comme un cheveu sur la soupe, quand on comprend pas ce que ça fait là. Donc à part cette histoire de sexe, finalement, je n'ai pas trouvé pour l'instant de points négatifs, mais c'est vrai que c'est quand même un gros point qui me freine un peu dans ma lecture. Même si j'espère passer un peu outre ça, enfin dans le premier tome ça m'avait un peu choqué, dans le deuxième tome un peu moins. Mais voilà, j'ai l'impression qu'on va toujours tomber sur des personnages qui sont psychologiquement vraiment au plus mal. Et j'espère voir un peu la lumière au bout du tunnel, mais peut-être que justement cette lumière n'apparaîtra pas, puisqu'on est quand même dans un manga qui s'appelle Boys Abyss, donc vraiment l'abysse, c'est vraiment le fond du fond marin. En tout cas pour l'instant c'est un manga que je vous recommande, enfin que moi j'ai apprécié, que j'ai beaucoup aimé, avec ce côté psychologique, ce côté pression psychologique et côté très sombre, très noir. Ça me fait penser à Les Liens du Sang, je crois que c'est ça, un manga que j'avais commencé, j'ai lu les 5-6 premiers tomes à la bibliothèque. Du coup je vous mettrai dans le petit i si vous voulez aller la voir. Ça a un peu la même ambiance, même si c'est beaucoup plus sombre et torturé dans l'autre. C'est pas vraiment la même idée, mais dans l'autre on parlait d'un garçon qui était au collège et qui avait vraiment sa mère
qui avait une pression de dingue sur lui et qui grandit crescendo et vraiment ça se ressentait dans le dessin. Ça se ressent pas forcément là dans le dessin, mais on traite aussi un peu du même genre de thématique. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu ce manga, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!